que les médias ont décidé de solliciter uniquement parce que j'étais un bon client et que manifestement, comme je parlais à peu près correctement dans le micro, on m'a réinvité. Beaucoup d'autres l'ont fait, beaucoup d'autres auraient pu le faire à ma place. Ce qui est pour moi important, c'est que j'ai ainsi pu bénéficier d'un siège d'observateur de ce qui se passait, pas seulement dans les médias, ça c'est pas très important, mais de par le temps que j'y ai passé, de ce qui se passait dans le monde. J'ai pas du tout préparé d'introduction, hein, je vais vous le faire a cappella comme je le ressens, et ensuite je crois que l'important sera que je réponde aux questions. Ce que je crois, c'est qu'on a vécu et qu'on est encore en train de vivre un instant tout à fait historique, et avec un grand H, parce que c'est la première pandémie du XXIe siècle, mais là n'est pas l'essentiel, ni même les 4 millions de morts officiels, probablement plus de 10 millions de morts. Je pense que le nombre de morts, tout le monde s'en fout, et qu'on les aura oubliés demain matin si ce n'est pas déjà fait. Ce qui est un instant historique, c'est la façon dont le monde a réagi. Et ce qui pourrait être un instant historique, c'est la façon dont il va réagir dans les années qui viennent. Pour la première fois, en fait, une petite bactérie, un petit virus, un incident sanitaire a mis l'ensemble du monde en danger. Ça, c'est un instant historique. Bien sûr qu'il y a dans des pays dits défavorisés des millions de morts tous les ans, de par la tuberculose, le HIV, Ebola et le reste, mais entre vous et moi, on s'en moque totalement. On en parle au journal télévisé de 20 heures, mais ça ne nous empêche pas de dîner. Pour la